J'ai toujours eu ce besoin d'exprimer cette histoire, de l'exposer pour presque m'en libérer. On est en décembre 2023. Nico vient nous voir et nous dit les gars, j'ai un script. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans même que je traverse des étapes de ma vie, que j'ai traversé des étapes difficiles dans ma vie et que j'ai dû affronter. Son histoire nous a énormément touchés et énormément inspirés. J'ai toujours eu l'envie, le rêve de l'écrire un jour dans une histoire, un livre, ce qui m'a toujours été refusé. Et en fait, j'ai rencontré Yohan et Lola par le biais de prestations professionnelles et on a collaboré ensemble sur pas mal de choses. On est devenus des amis. Il nous en a parlé, il nous a expliqué le projet et il nous a surtout dit qu'il ne voulait pas faire ça tout seul. Tout seul, je ne pouvais pas donner vie à un projet pareil. Il fallait que j'accepte de mettre mon ego de côté, d'intégrer des personnes dans ce projet. Et ça ne pouvait être personne d'autre, je pense, que ces deux-là. On a toujours voulu faire une série cinématographique. Ça tombait trop bien et surtout en fait Nico quand il nous a lu le script, ça nous a touchés. C'est vraiment quelque chose d'immense pour moi et qui représente toute ma vie. Nous ça fait longtemps qu'on avait pour objectif de réaliser un projet cinématographique concret donc C'était une évidence pour nous d'accepter. Et du coup Lobby ça parle de la vie de Nico de base et en fait on a raconté une histoire autour. On a travaillé dessus pendant plus d'1 an et demi. C'est vrai décor, vraie personne, vraie émotion. Lobby, ça parle d'introspection, Du sens de la vie et de la recherche du bonheur. de santé mentale. C'était vraiment un truc qui nous correspondait en fait. Toutes les questions qu'on va se poser au fur et à mesure des obstacles qu'on va rencontrer dans notre vie pour qu'on en vienne à se dire qu'est-ce que je fous là en fait. Dans cette histoire, je révèle des choses très intimes, des choses très fortes et très dures que je dois regarder en face pour raconter cette histoire. Et même lorsque je l'ai raconté à Yohan et Lola pour leur exposer le scénario, c'était pas facile. Il y a très peu de personnes à qui je me suis confié sur ça et même aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses que je garde encore pour moi. Quelque part, de créer un personnage fictif, ça m'a permis de me détacher un peu de ma vie et de la mettre sur quelqu'un d'autre qui n'existe pas. Et ça me permet de l'aborder plus facilement, de la regarder d'un point de vue extérieur, de façon moins personnelle, j'ai envie de dire. On s'est servi de la vérité, de ma vraie histoire, mais on l'adapte pour renforcer la structure narrative et créer quelque chose de cohérent, divertissant, d'inspirant, et qui est une suite logique d'un point A à un point B, parce que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est le bordel, même encore aujourd'hui. C'est aussi un challenge pour moi, je suis pas acteur, mais j'ai vraiment vécu ces choses, donc à moi d'arriver à mieux retransmettre ce que j'ai vécu au travers de la caméra. J'ai envie de la raconter cette histoire, parce que je l'ai vécue et je pense que c'est à moi de la raconter, c'est à moi de la revivre. D'ailleurs, quand on écrit cette histoire, quand on refait le scénario, quand on restructure, et que j'écris en parallèle aussi l'histoire du livre, j'ai l'impression que je revis à nouveau les choses que j'ai effacées d'avant, sur lesquelles je ferme les yeux et que j'ai intériorisées. Et je pense que c'est important que je les revive parce que c'est aussi, quelque part, c'est bizarre, mais c'est une thérapie aussi pour moi de refaire face à ces choses-là et de me dire ok, maintenant tu as évolué, ça t'a permis de grandir, tu les comprends mieux, tu les acceptes, c'est pas facile tous les jours, mais au moins tu as été l'acteur de ces événements dans ta vie, c'est à toi d'être l'acteur de ces événements dans ta série et ouais, j'y ai fait face dans la vraie vie, alors pourquoi j'y ferais pas face dans la série? Alors oui, j'ai envie d'affronter ça une deuxième fois. On aborde des sujets comme la mort, le temps, l'amour, mais aussi la perception des choses. Le sens profond de la vie et... Des thématiques qui sont bien plus profondes, des thèmes sous-jacents derrière la série. Tout simplement les aspects existentiels qu'on peut plus ou moins tous traverser au cours de notre vie en fait. Chacun peut trouver sa propre morale dans la façon où il va expérimenter l'histoire. D'un avenir incertain n'est parfois la promesse du bonheur. La vie est une putain d'histoire d'amour. Tout est question de perception dans la vie. Un récit ne change pas le passé, mais il a le pouvoir d'impacter négativement l'avenir. Mais il y a l'amour avec un grand A, mais il y a aussi l'amour fraternel, l'amour propre. Memento Mori, d'ailleurs c'est mon tatouage que j'ai fait à l'emplacement du cœur dans le dos. Ça veut dire souviens-toi que tu dois mourir. Donc c'est un rappel toujours à la mort et se dire que c'est en sachant que tu meurs tous les jours un petit peu que tu apprends à vivre un peu plus chaque jour. Forcément c'est un guide de l'introspection, donc ça parle à tout le monde. Lâcher prise sur toutes ces questions qu'on se pose et se dire tant pis si je contrôle pas, tant pis si je sais pas ce qui va se passer et d'accepter chaque jour comme il vient et se dire c'est comme ça et c'est bien. De toute façon, la musique en général dans la vie de tous les jours, elle est hyper importante. Elle nous accompagne dans nos bons moments, elle nous accompagne dans les mauvais, elle guide nos émotions, elle les soulève. Quand on est triste, on écoute des musiques soit pour aller mieux, pour être dans le mood triste. Chez toi, t'es tout seul, t'as un moment de solitude, la musique va venir combler le vide, elle va venir apporter une présence que d'autres personnes ne peuvent pas apporter parce qu'elles ne sont pas là. Il y a des souvenirs
qui nous font penser à une musique ou une musique qui nous font penser à des souvenirs. Tu peux être très bien, tu vas te mettre à écouter 3 musiques d'affilée qui font pleurer, tu vas te mettre à chialer dans ton coin. Quand on a des moments de solitude, plus introspectifs, la musique, elle est omniprésente. Quelque part, la musique, c'est un langage universel. Il y a un aspect intemporel, un aspect intergénérationnel. C'est un moyen de communiquer les uns avec les autres sans se parler. On sait que ça unit les gens dans le monde entier. C'est hyper fédérateur, la musique ça parle à tout le monde. T'as beau croiser un inconnu dans la rue sans se décrocher un mot, tu mets une musique, tu peux créer un lien avec cette personne. Pour nous, c'est un peu une métaphore de la vie, c'est-à-dire que dans la vie, il y a des moments euphoriques, il y a des moments plus bas, il y a des moments très intenses, il y a aussi des moments de silence. C'est hyper important de respecter dans la vie comme dans la musique un certain tempo, une certaine rythmique et une certaine cadence entre la note de musique et le silence pour qu'en fait il y ait cette harmonie. Et c'est ça qui est bien, c'est la recherche nous de la série, c'est arriver à trouver l'harmonie, la paix intérieure. Et en fait, c'est la musique, elle définit à merveille ce qu'on propose. On veut délivrer un putain de message en fait. C'est un rêve pour nous. Un partage, c'est une expérience. Lobby, sans vous, ça n'existe pas. On a besoin de vous pour nous aider à le réaliser. Un lobby, c'est un truc qu'on fait à 3. On s'attaque à quelque chose qui est bien plus grand que nous. C'est un but ultime, c'est un truc qu'on a toujours voulu faire. C'est aussi avant tout une expérience humaine. Avec cette série, on a envie de transmettre des émotions, de faire vivre des choses incroyables. C'est sûr qu'il va vous parler ce message. Vous êtes humain, vous souffrez, vous chialez, vous rigolez, vous êtes vivant, vous tombez amoureux, vous chialez après. La vie, c'est que des cycles et on les vit tous, ces putains de cycles. En tant qu'artiste, nous en fait, on crée quelque chose. On délivre un message et s'il n'y a personne pour le voir, ça sert aussi à rien. On a envie de provoquer de l'émotion et d'obtenir en fait du ressenti. Si on veut, on se dit on le réalise en 10 ans le projet, on le réalise en 10 ans, on va le faire avec des ficelles comme on a toujours fait. On se débrouille très bien et on pourrait se débrouiller comme ça toute notre vie. Mais c'est pas ça qu'on veut, on veut créer une aventure humaine. Et on a envie que vous fassiez partie de ce projet avec nous, on a envie que vous fassiez partie de la famille Lobby. Là on dit qu'on est 3 à faire la série, mais ne serait-ce que pour le teaser par exemple, on a constitué une famille. Il y a des gens qui nous ont rejoints. Mais c'est pas juste des gens qui passent par le projet et qui ressortent. On construit quelque chose, on construit une famille, on construit une âme. Et maintenant, c'est leur projet. C'est notre série, c'est notre projet de cœur. Venez, rejoignez-nous. On a vraiment envie de l'aboutir en fait, et sans vous... Clairement, il ne peut pas exister. C'est pas possible, on n'y arrivera pas. Dans tout ce que vous faites pour rendre le projet réel, mais le rendre aussi visible. Dans vos dons, on a besoin de vous, dans tous vos gestes de soutien. Donc si vous avez envie de rejoindre le projet, rejoignez-le. On a vraiment besoin de vous pour réussir à faire ce projet qui nous tient tellement à cœur. Ça a été difficile pour moi, mais ce rêve pour moi, c'est de le rendre... que ça soit la belle histoire en fait. Là, c'est une histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une histoire. Mais je veux que ce soit la belle histoire. Et pour que ce soit la belle histoire, il faut que vous nous aidiez, il faut aussi que vous rejoigniez la famille, parce que nous 3 seuls, on ne pourra pas le faire. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de faire partir du projet, et du coup de vous dire, Lobby, c'est aussi mon projet, parce que c'est aussi un rêve. Et du coup, j'ai envie d'en faire partie. Vous aurez votre nom qui apparaît quelque part, vous serez un élément indispensable et qui aura contribué à ce que, sans cet élément, toute la pyramide s'effondre.